Ça qu'on a cité là tout de suite, vous ne suivez pas ou pas? Je vous écoutais tout à l'heure. Elle a dit les artistes, les amoureux de la musique. On a les producteurs, les amoureux de tous ceux que ça intéresse, pourquoi vous voulez en général. Pourquoi ils veulent qu'on encadre? Je sais pas, le panel est tellement intéressant que je pense que tout le monde, pour quand on dit qu'il y a une conférence ou une rencontre professionnelle, c'est tout le monde. En plus, c'est toute une journée, donc voilà. C'est l'occasion. Donc ce sera le 8. Rencontrer tous ces professionnels. Ce sera vendredi. Vendredi, du matin, 8h à 18h. Donc voilà. Exactement. Vous pouvez faire le déplacement. C'est tout ce qui t'intéresse, Joe? Oui, la nourriture de l'esprit, elle est très bonne aussi. Ouais. Voilà. Caresse Fotso, elle se prépare et on l'a vu hier lors d'une table ronde où on parlait des femmes entrepreneurs. Elle parlait en tant qu'entrepreneur dans l'art. Elle est notre chère, notre invitée de demain, la superbe Bessala Tamar. Et puis il y avait également Aïcha Nouti qui était là pour parler également de son expérience. Il y avait aussi Marion en tant que journaliste. Et aujourd'hui, elle était dans un orphelinat du côté de Bépanda. Aujourd'hui, elle était dans un orphelinat du côté de Bépanda. C'est des activités qui est en prélude au spectacle qu'elle va donner donc demain et après-demain. N'hésitez pas à l'IFC de Douala. Un nouveau spectacle qu'elle propose à son public, à ses fans, et elle a décidé de commencer par ici. Super en tout cas. Annual Show Fashion Week 20, oui, c'est la 20e édition et ça se prépare donc du 27 au 30 novembre. C'est donc les dates. La marraine de l'événement est déjà dévoilée depuis un bon bout, c'est Madame Colette Chatuet et voilà, donc tout le monde n'a qu'à bien se tenir parce que voilà la liste des couturiers africains qui seront là. Vous imaginez l'ambiance, hein. Ça va être chaud, hein. Et il faut être préparez vos robes, mesdames, préparez vos costumes, messieurs, du 27 au 30. Ça va être de la classe, quoi. Un grand moment d'élégance. Un grand moment d'élégance, comme tu le dis. À l'image de la marraine. Ben oui, hein. Faut se préparer quand même, hein. Le trio du bonheur, c'est celui de Ben Deka, Hervé Guébo et Mister Léo ensemble sur une affiche. C'est beau de voir ça. On a la nouvelle génération, la génération intermédiaire et voilà. L'ancienne génération qui est toujours d'actualité, ça c'est waouh. Et ce sera vendredi le 22 novembre au Castel Hall à Douala. Voilà une très belle affiche qui réunit là trois générations carrément, trois différentes générations, trois genres différents aussi. C'est énorme en tout cas. Trois génies aussi. Oui. Yamo, c'est la nouvelle web-série. Ce sera tous les dimanches 19h sur YouTube. À partir de quel dimanche? Normalement, ça devrait être à partir de ce dimanche. Hein. Voilà. Normalement, à partir de ce dimanche. À partir de ce dimanche. Et vous voyez bien la tête il est adossé où, lui? Sur les fesses de madame. Alors, pour comprendre, c'est très facile. On a un petit monsieur avec une grande dame. Bon, je suis gentille, je dis grande. Donc, je suis gentille. Oui, mais c'est pour... je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on verra derrière. C'est vraiment du yamo, quoi. Quand on regarde, on s'est dit, il y a vraiment du yamo autour, oui. On voit la posture. Oui, bien qu'il y ait la posture, on s'est dit, il y a du yamo. Et l'expression faciale, notamment du monsieur en question, tout cas, Roland. Vous avez le temps de juger. Dimanche, 19h, et désormais tous les dimanches, 19h, sur la chaîne YouTube. C'est ça? De Mac Record. Voilà. Donc vous tapez yamo, hein, puis ça va retrouver, c'est ça? À partir de 19h, dimanche. Et puis on va continuer avec Henri Dikonguet qui a annoncé le 29 novembre à Douala-Bercy avec Hervé Guébo. Il nous l'annonce depuis quelques jours sur sa page. Voilà, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on pique et on vous diffuse ça. Bonjour, c'est Hervé Dikonguet. Je vous donne rendez-vous le 29 novembre 2019 pour un concert unique à la salle Douala-Bercy avec mon frère et mon ami Hervé Guébo. À bientôt. Voilà, c'est fait. À bientôt. Et surtout au 29, Henri Dikonguet, on t'attend. Ça nous permet de nous arrêter maintenant sur Mewe. Et oui, le nouvel album est là avec plus d'une dizaine de titres, à peu près 15. Mewe, le titre c'est Légende. Et je vous propose d'écouter, puisque nous n'avons pas encore les clips, d'écouter quelques bribes de cet album. C'est l'artiste du génie. On est mis en folie parce que de cœur cette semaine avec ce titre inspiré de celui de Coco Ateba. Je suis bien ici. Voilà, si vous sentez que vous avez l'impression d'avoir déjà entendu, c'est en fait qu'elle s'est inspirée du titre de Coco Ateba. Je suis bien
ici. Et tout de suite, normalement, on devrait accueillir notre invité. Hein. Il n'est pas très loin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Après, on appelle Dexter juste après, d'accord? Donc, on va commencer par le thème de ce soir, hein, Clorène. Événement à Newbel, qu'est-ce qui explique cette violence subite dans les rues? C'est la question que nous nous posons. Et on va en parler ici ensemble. Hein. On va commencer rapidement sans avoir écouté ce que pense le Vox Pop. Voilà. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je vois des personnes avec des machettes et tout ça qui sillonnent les rues subitement comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes partout, dans tous les quartiers, hein, je pense. Hein. Mais c'est pas pour autant que... C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais je trouve que les gens sont de plus en plus violents. Hein. C'est-à-dire que physiquement, c'est une chose, mais même verbalement, c'est juste horrible. On ne sait pas ce qui se passe. Maintenant qu'on a Internet, c'est même encore pire. Oui. Il y a tellement de haine, il y a tellement de... J'ai beaucoup aimé le post que tu as fait, en fait, sur les différentes tribus et tout. Ah oui. Et non, ça donne la chair de poule. Ça fait peur parce que on se demande ce qui peut se passer dans certaines têtes. Parce que moi, j'ai vécu en fait cette scène, peut-être pas de façon directe. Oui, j'allais à la pharmacie de Douala. Oui. Et il y avait tout le monde qui venait dans tous les sens. Des benzis qui venaient, des voitures qui prenaient des sens interdits. Mais c'était horrible. Et comme on ne savait pas ce qui se passait, mais tout le monde courait dans tous les sens. Sans bien comprendre de quoi il s'agissait. Donc c'est après qu'on nous explique en fait qu'il y aurait eu un problème du côté de Newbel. Oui. Donc moi dans ma tête j'essaie de voir Newbel et moi je suis en plein Aqua. Aqua, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand on te dit qu'il y a des gens qui arrivent avec des machettes jusqu'à Aqua, tu te demandes quand même qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ça. Bon. Tout à l'heure, en fait, quand tu parlais de violence, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de violence physique. Donc, quand on parle de violence, à chaque fois on voit directement la violence physique. Et j'aimerais qu'on reste un peu sur les réseaux sociaux, effectivement. Parce que quand vous faites un tour des réseaux sociaux, vous demandez, tiens, est-ce qu'il s'agit là d'un dépotoir d'insultes, d'injures des gens, ça donne malheureusement à cela, c'est-à-dire un comportement lié à la violence. On t'insulte parce que tu appartiens à une tribu, on t'insulte parce que tu... Ou simplement parce que chaque jour tu poses des photos de toi des choses assez banales, tu es insulté, tu es violenté verbalement. Et c'est assez quand même triste, horrible. Je pense qu'on devrait à un moment donné s'en inquiéter. Parce que la chose prend des proportions quand même considérables. Principalement dans les réseaux sociaux. Vraiment, je vous assure, pour ceux qui sont c'est pour dire que tu es en train de nous dire que les réseaux sociaux traduisent exactement ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de barrière. Oui. Chacun peut écrire en fait ce qu'il souhaite. Oui. Mais ça développe. Le problème, c'est que ça développe un peu plus les violences verbales qu'on a dans la rue. Le fait des réseaux sociaux développe aussi ce côté-là, c'est ce que... Oui, quelque part. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour des choses qu'on ne dirait pas, on les écrit et ça suscite des dires. C'est-à-dire que avant je ne pouvais pas les dire, maintenant on les a écrits et j'arrive à les dire parce qu'on les a écrits de toutes les manières et donc je peux. Et avec le phénomène des directs, c'est devenu encore plus grave. C'est incroyable, mais faites-nous des directs où vous faites à manger, Et c'est dommage que des fois, tu fais des directs qui n'ont pas de polémique, qui n'ont pas de violence, et tu te fais encore insulter aussi. Hein. Oui, parce que ça embête beaucoup de personnes. C'est pour ça que je disais qu'en fait, on aurait dû... je pense que Facebook en particulier, parce qu'il s'agit plus de Facebook, devrait être payant. Pour limiter, c'est-à-dire que ce serait dommage de payer, tu vois, pour... Au moins quand tu payes, c'est parce que tu veux passer un message fort aux gens et tu ne vas pas payer. Il faudrait pouvoir dire parce que même que là-bas, il y a aussi un encadrement juridique. Non, c'est-à-dire qu'il faut payer Internet et en plus payer l'utilisation sur Facebook. Parce que ça rangerait les choses, je pense pas. Parce que mais restons sur notre sujet parce que là on s'éloigne un tout petit peu. Qu'est-ce qui peut pousser des personnes? J'ai pas envie de mettre jeunes seulement. Même s'ils sont plus jeunes. Moi je pense qu'il y a un mal-être. Oui. Voilà, mal-être. Il y a un mal-être en fait qui semble être profond parce que pour que quelqu'un se lève, c'est vrai qu'après il y a souvent des délinquants qui se joignent à la partie et qui... Mais il y a un mouvement, en fait, c'est comme ce que certains appellent l'instinct grégaire, en fait. C'est-à-dire, je vois Joe ramasser une machette, et je me dis que Joe ne peut pas ramasser une machette pour rien, et je le suis. Et en plus, quand on est en masse, je n'arrive même pas à penser que j'aurais pu le calmer, lui demander ce qui se passe, et de comprendre. La démarche de calmer le premier qui prend la machette, elle n'est pas faite. Je pense qu'en fait, il y a un mal-être qui est vraiment profond.
Après, je peux pas vraiment expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très grave. Mal-être. Joe? Moi, Joyce, toi qui es très attentive à tout ce qui se passe autour de toi, tu as dû remarquer que notre DRH, M. Lonquio, a salué par exemple ce matin la chronique de M. Patrick Christian Dobo, qui a fait une mosaïque quand même extraordinaire, c'est du génie. Parce qu'il faisait remarquer que, par exemple, sur un fait divers, tu as un médecin qui se fait tabasser par des gens qui accompagnent un malade, tu as un enseignant qui se fait frapper, tu as cette violence-là, tu as la nature dont tu as l'impression qu'elle s'acharne sur nous, et que tu as vraiment du noir et du triste et du sombre dans notre actualité un peu partout. Et justement, l'omniprésence de la violence. La violence, à tous les niveaux. Et ça questionnerait peut-être d'abord... Même dans les foyers, puisqu'on a de plus en plus des personnes qui assassinent leur conjoint, leur conjointe. Il y a des bébés qu'on met de côté. Voilà, je veux dire, c'est vraiment, c'est aligné, quoi. Vous allez se dire que des fois, il faut peut-être aussi se dire que quand des gens ont recours à la violence, c'est peut-être que certains mécanismes standards ne marchent pas. C'est-à-dire que des fois, quand on se retrouve en train de, c'est pas pour le cautionner, mais de tabasser un bandit qu'on a attrapé, c'est peut-être parce qu'on a souvent l'impression que quand tu l'attrapes et que tu le remets aux forces de l'ordre. Oui, mais là, c'est pas pour. Là, au moins, on va dire que la raison, c'est le bandit. Donc, j'ai pas envie de prendre cet exemple. Non, je parle pas du recours à la violence. À la violence, oui. C'est-à-dire que de te dire que. Mais là, tu n'es même pas bandit, on te tape. Donc, c'est encore plus grave. Mais qu'est-ce qui peut te pousser, par exemple, à suivre Chlorel, qui est peut-être en train de suivre aussi quelqu'un? Donc, je veux dire qu'on commence comme ça, et puis le recours à la violence devient plus ou moins systématique. C'est-à-dire que tu commences à te dire que bon, j'ai fait recours à la justice pour ci, ça n'a pas marché, j'ai fait pour ça n'a pas marché. Bon, ça veut dire que je n'ai plus besoin de suivre des canaux établis et normaux. Et chaque fois qu'il y a un problème, je vais le résoudre par la force, de façon systématique. Bon, maintenant, après ça, il y a l'éducation, le cadre dans lequel on évolue. Parce que j'ai un peu traîné à Yaoundé pendant qu'on faisait le lancement. Et quand je discutais avec les gens, ils remarquent que par exemple, ici à Douala, les gens sont toujours très tendus, très violents, ne serait-ce que même sur le plan verbal. Oui. Tu manges, à Douala, on est très violent. Mais vous prenez même le cas le plus sympathique, tu dis bonjour, on te répond pas. Oui, c'est violent ça. Et tu refais bonjour, quand tu dis bonjour, on te répond pas, c'est une violence. Tu reçois ça comme mais soyez doux les amis, la vie est tellement belle malgré tout. Si tu rajoutes à ça toute la pression qu'on a actuellement, les limites au niveau de l'économie et tout ça, ça n'arrange rien à mon avis. Maintenant, ce serait bien qu'on ait le profil de ces personnes qui arrivent jusque-là aussi. Est-ce que c'est des profils de personnes qui, si elles avaient tout, comme on dit, entre guillemets, ne se seraient pas retrouvées là? Voilà. Est-ce qu'on est sûr de ça? Après, oui, parce que il faut peut-être tant qu'on n'a pas étudié les profils. Quand on n'a pas étudié les profils, c'est difficile. Mais il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un quartier où ça se passait, alors que j'ai déjà plus de 40 ans là. Donc, imaginez, c'est-à-dire que j'ai grandi dans un quartier à Youpé où il y avait des moments où il y a une bande avec les machettes, tout ça. Je veux dire. C'est juste que là, c'est à une échelle un peu plus grande, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des personnes qui rentrent dans ces groupes-là et qui ont d'autres objectifs aussi? Et c'est ça qui rend ça vraiment... parce que des fois, tu as justement des brigands qui... Parce que ça commence toujours par une petite affaire de quartier, de voisins, de ceci, de voilà. Ça part de rien du tout. En fait. Ça part de rien, et après les gens s'y mettent en disant qu'ils viennent te défendre, mais eux, ils en profitent pour casser, je sais pas, la boutique de l'autre, pour régler des comptes qui n'ont rien à voir avec le problème de base. Donc, est-ce que ça ne fait pas partie? Mais moi, je pense qu'en fait, en réalité, la société camerounaise, ou alors celle qui se trouve à Douala principalement, est très violente, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Ça ne date pas de maintenant. Regardez un peu avec également l'ensemble des productions musicales proposées par les artistes. Quand certains artistes proposent des chansons telles que Boy, et puis on fait comme l'apologie d'une violence ou des agressions, des retours, on fait l'apologie même de la prostitution, on essaie de montrer ou de démontrer qu'être prostituée sans être une bonne chose. Au regard de la société, au regard des enfants et ceux qui observent et qui écoutent et qui dansent même, on se dit, ben, tiens, si c'était l'artiste qui le dit ainsi, ben, ça peut être cautionné et donc on peut même s'investir dans de telles pratiques. Il y a eu en 2003, le phénomène de retour et le phénomène de boy, je vais parler assez trivialement. Non, tu peux parler des bandes, des boys bands, des bad boys. Les bad boys. Les bad boys. Oui, les bad boys, c'est-à-dire que
on est au quartier X, on va au quartier Y pour agresser, violenter et même violer parfois. Voilà, les bad boys de l'autre côté. Reviennent également pour ce qu'ils appellent un retour pour se défendre, pour laver la front. Donc, ça a commencé en 2004-2005 par là, et je pense aussi que nos autorités n'ont pas pris la chose à bras le corps, et se dit qu'il faut sévir, il faut frapper véritablement du poing sur la table. On a laissé un peu pourri. Aujourd'hui, on a vécu ce qu'on a pu vivre du côté. Et puis il faut dire que les parents n'ont plus vraiment la même mise. Hein. Quand tu regardes, si un enfant arrive jusque-là, c'est que le parent n'arrive plus à le tenir. Et des fois, le parent lui-même dit, prends aussi ta machette. Oui, parfois parce que parce que des fois on en arrive là, et c'est vraiment dommage parce que les adultes aujourd'hui n'arrivent plus à savoir comment faire dans des situations aussi. Ça arrive aussi même dans des bureaux. Hein. Moi, je me suis retrouvée il y a 2 jours dans un environnement assez, non c'était hier, dans un environnement assez particulier où pendant qu'il y a une file de pratiquement 50 personnes qui attendent, la dame en face elle est au téléphone et elle rit. Et elle rit. Voilà, c'est pas grave. Donc à un moment, monsieur n'en pouvait plus. C'est-à-dire que généralement, il faut un qui donne en fait le temps. Oui. Et on te c'est terminé. Ça peut s'enflammer au point où tu perds ta vie. Je vais pas répéter ça ici, mais c'était violent. Pas gentil, mais pourtant justifié. En fait, tout le monde s'était contenu, mais dès qu'une seule personne donc il y a autant de choses, un petit truc violent, tout le monde s'y met, comme si on attendait, quoi. Tu vois, il y a un laxisme aussi qu'on ne tolère plus du tout. Oui, qu'on ne tolère plus, c'est ça. On a évoqué l'environnement aussi, ça compte beaucoup. Là, on a Nubel, une banlieue dans le 2e arrondissement, et pour nous qui vivons à Douala, on sait très bien que Nubel n'est pas le quartier où règne véritablement la sécurité totale. Mais on sait également... maintenant c'est partout, hein. Maintenant c'est partout. Maintenant c'est partout. Dans l'imagerie populaire, notamment à Douala, on sait, c'est pas pour l'anathème sur Douala 2e ou alors Nubel, non, loin de là, mais on sait qu'à Nubel, quand même, là-bas, il y a des foyers d'insécurité, des tensions qui sont vives, et la bombe n'a pas été désamorcée par les autorités de ce côté. Ah, pour ma part, peut-être me tromper. C'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère. Là, tout de suite, on va retrouver le Vox Pop. Oui, ok, on va donc aller retrouver effectivement les avis des uns et des autres rencontrés dans les rues de Douala cet après-midi. Juste rappeler qu'en réalité, pour plusieurs compatriotes rencontrés, il était difficile pour ces derniers de pouvoir s'exprimer sur la question. Ils avaient peur des représailles. Il y en a qui m'ont clairement dit non, je préfère ne pas m'exprimer de peur qu'on vienne en soirée m'agresser, me faire du mal. Néanmoins, on a pu avoir quelques compatriotes qui ont bien voulu s'exprimer sur la question. Voici du moins ce qu'ils en pensent. D'accord. Dans le cas précis de la délinquance qu'il y a eu à Nobel, on peut dire que c'est des jeunes qui ont simplement perdu des repères. C'est juste l'encadrement qui manque à ces enfants. Et je pense que les autorités devraient prendre la canne pour essayer de remettre les choses à l'ordre. Il peut y avoir quelqu'un qui peut les monter, parce que je ne peux pas avoir qu'un groupe de 5 personnes, on dit qu'ils sont moins à 100 ou c'est 40 personnes. Je ne vois pas ce qu'ils vont aller faire, casser les boutiques, je ne sais pas, casser les boutiques, agresser les gens, prendre les choses aux gens. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Bon. Je ne comprends pas. Puisque déjà, quand un enfant se drogue, il n'a plus peur de rien. Il devient violent. Donc, il ne se contrôle plus. Ce n'est plus lui qui fait. Il a perdu le contrôle de son corps. Il fait de n'importe quoi. Parce qu'il n'a peur de rien. Il ne craint plus rien. Il est déjà rebelle. Ses amis derrière disent, ah, gars, si quelqu'un t'attaque, nous sommes là. Nous. Ainsi de suite. Enfin, c'est les mauvaises compagnies. Et puis... Et c'est aussi l'éducation des parents, parce que ça joue les deux. Tu peux être bien éduqué aussi, tu es délinquant par les mauvaises compagnies. Et ça peut pousser un enfant à faire des trucs qui n'est pas bien. Le parent peut être à la maison, il pense son affaire est bien, mais les mauvaises compagnies l'induisent en erreur. Je pense qu'il y aurait premièrement des causes génétiques. Même comme ça n'a pas été prouvé, mais l'exemple nous fait voir quand même que quand on est sortant d'une famille où les parents sont violents, il y a au moins 70% que les enfants aient le même genre de caractère, quoi. Je ne vois pas ce qui peut pousser aux enfants de faire aussi ça comme ça. Bon, je ne comprends pas. Maman, il n'en revient pas. En fait, c'est le mauvais encadrement des parents. Parce qu'un enfant bien éduqué ne peut pas se lever, prendre un gourdin ou une machette et se mettre à attaquer son compatriote, c'est pas explicable. C'est des mauvaises compagnies. Un enfant peut être bien éduqué dans sa famille. Et ça dépend justement des milieux où est-ce que l'enfant, avec qui l'enfant marche. Parce que les mauvaises compagnies poussent souvent les enfants à devenir délinquants sans vouloir. Il y a des causes également liées à l'environnement de l'enfant à grandir. Parce que l'enfant répète seulement ce qu'il a vu faire. Alors, s'il grandit dans un environnement où le père battait la mère, où le père était quelqu'un d'assez violent, également, il prend les habitudes de violents. Voilà. Ah, la discussion a continué. Hein.
Oui, parce que c'est vrai qu'en écoutant ce que disent les personnes que tu as pu avoir dans la rue, oui. Eh ben on en a parlé hier, mais il faut aussi dire qu'il y a les drogues, naturellement, qui de plus en plus existent et les enfants arrivent à en avoir, les jeunes arrivent à en avoir facilement. Ils ont même des plans B, c'est-à-dire que même s'ils l'ont pas, ils savent comment faire pour être dans cet état. Et je pense qu'il y a ça, il y a l'alcool qu'on oublie, parce qu'il y a des corps. Il y a des corps, juste avec une bière, il devient comme s'il avait pris, je sais pas, voilà, des amphétamines ou je sais pas quoi. Donc c'est possible également que ces jeunes qui se retrouvent dans la rue avec des machettes, qui ne soient pas vraiment dans leur état normal. C'est très possible et je pense que même quand il y en a seulement deux qui ne sont pas dans leur état normal, tu ne sais pas ce qu'ils donnent aux autres pour faire masse et dire allons de l'autre côté, on va leur montrer quoi. Prends ça, on va y aller quoi. Je veux dire c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça qu'on parle aussi de compagnie par rapport aux jeunes, mais les parents sont toujours pointés du doigt jusqu'ici. Les parents sont toujours pointés du doigt. Ça nous permet d'aller retrouver Dexter qui n'est pas là. Non, retrouvez vos messages sur notre page Facebook parce qu'on n'a pas Dexter ce soir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, on va retrouver Dexter. On va retrouver les avis des uns et des autres sur notre page. Ils vont être lus par nous puisque Dexter n'est pas là ce soir. Alors on va y aller rapidement après le jingle. Et voilà, on est de retour. On va commencer avec le premier message. On rappelle le thème, événement à Newbel. Qu'est-ce qui explique cette violence subite dans les rues? Alors, Tatiana Simo, elle dit c'est comment? On est là. Selon moi, c'est un excès de chômage dans notre pays accompagné de la prise des drogues. Les jeunes ne rêvent plus. Je vais lire le deuxième avant que Pani lise la suite. C'est Paola Chedieu, c'est comment? On est là. Avant que le chômage ne vienne augmenter le taux de délinquance, je pense qu'elle répond à l'autre, même les autorités sont complices de tout ça. Tu vois dans un carrefour où les jeunes jouent à toutes sortes de jeux d'argent, etc. Et quand la police fait même une descente sur le terrain chaque fois, les jeunes négocient carrément. La police prend. Comment ils ne vont pas faire du n'importe quoi, même quand il y a bagarre? Même chose, zéro punition. Donc pour elle, c'est l'impunité, carrément. L'impunité. Quand ils font même moins que ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis, malheureusement. Okay. Alors, je vais suivre avec Henriette Bacoq, qui est super fan. C'est comment? On est là. Pour ma part, la montée du chômage, le manque de tolérance, mais surtout la crainte de l'éternel a davantage foutu le camp, car lorsque tu vois comment ils se comportent, tu te demandes si un seul instant ils savent que leur vie ne tient qu'à un fil. Et comme solution, nous devons multiplier le dialogue avec ces délinquants-là, mais surtout leur trouver une occupation afin qu'ils n'errent plus. Ah ouais, c'est une bonne idée. Oui. Alors, Kylian, c'est comment? On est là, Kylian. Cela émane du taux de chômage croissant, du manque de considération, d'écoute, des problèmes de jeunes. Ouais. Donc, tu peux pas moi je vais y aller donc. Oui. Voilà. Alors, Tatiana Kamoché, c'est comment? On est là. Je pense que les chômages, la discrimination qui se vit de nos jours, le tribalisme et également l'excès de délinquance juvénile justifierait effectivement pour Tatiana cette violence observée du côté de Newbel. Claudia Lopez, c'est comment? On est là, Claudia. Moi je pense que c'est le manque d'infrastructures dans notre pays. Les jeunes ont pour seul travail les jeux au hasard, et la boisson. Voilà. Joël Ngekam, super fan, c'est comment? On est là. De tels incidents sont causés par des anesthésies de désir, d'ambition que les jeunes consomment. En fait, il parle des drogues. Des drogues. Et puis Carla Rousse, c'est comment? On est là. Je pense que c'est l'excès de drogue que nos jeunes frères consomment, l'esprit du gros cœur d'envieux. Mais bon, on va faire comment si le gouvernement ne veut pas prendre des mesures, d'après lui? Il faut qu'il y ait des mesures strictes, rigoureuses. Voilà. Moi j'ai Marie-Dan Batoum, c'est comment? On est là, Marie-Dan. Je pense que c'est dû à l'incivisme qui est grandissant chaque jour. Elle a fait cours comme Jemily James, c'est comment? On est là.
pour répondre à cette question, je crois que c'est la misère et le chômage. Et il y a Gouyam Abdel qui a bien expliqué c'est comment. On est là. L'événement de Nubel qui s'est déroulé la semaine passée s'explique par 2 points. La délinquance juvénile due à la consommation des stupéfiants, drogue, tramol, la promiscuité de ces 3 quartiers, Makéan, Kouloulou, Gonchois, qui accueillent un grand nombre de réfugiés non identifiés, la démission des autorités de la sécurité dans leur rôle premier de maintien de l'ordre. Eh oui, c'est bien dit. Et puis on va terminer avec Jean-Claude Trésor Tuissou. C'est comment? On est là. Pour répondre à cette préoccupation, je crois que c'est le chômage et la famine, et aussi que certains jeunes ne veulent rien faire. Donc du coup, il y a la délinquance, des coupeurs de route, des mauvaises fréquentations. Big up au plateau et à Didier Eto qui traverse des moments difficiles. On est de tout cœur avec toi, champion. C'est Jean-Claude Trésor qui t'envoie ça. Voilà, merci, c'est le moment maintenant, merci pour tous vos messages, c'est le moment maintenant de faire des selfies. Okay. Notre invité est toujours attendu, hein, j'espère qu'il va arriver finalement puisqu'on nous dit qu'il est en route depuis tout à l'heure. On va faire des selfies ensemble, messieurs. Pour un plaisir impressionnant chez vous, Daylight, joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique. Avec un public dynamique, l'ambiance est chaude et unique. Avec vous, public dynamique. 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 Dam telende bwa wonye nanje mukenge na munyenge omilema ayo le nde omyo soma limba dikalo omyunji mese yo engingila ye demana engingila ye yanga va pas ta émission tete regarder tete écouter OK c'est comment on est là. D'accord, il y a un problème de chez nous qui dit que Babawono comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui demande. Oh, Patience et Soka, elle a 1 an de plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lui souhaiter un joyeux anniversaire? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ah oui, on lui fait des bisous de là où elle est, parce qu'elle est en congé en ce moment. Voilà, on lui fait des bisous, Patience et Soka. Ça nous permet de revenir sur le thème. Voilà, événement à Nubel, qu'est-ce qui explique cette violence subite dans nos rues? Et on en parle. Tout à l'heure, chacun a donné son avis sur la question. Les parents sont pointés du doigt, le gouvernement aussi. Donc, mais tout se passe d'abord à la maison. Ensuite, à la maison, il faut tout faire pour que les compagnies de ces jeunes ne soient pas les plus mauvaises, parce que c'est également ça qui, après, vous savez, vous avez votre enfant à la maison, quand vous avez les moyens, par exemple, quand je dis les moyens de l'envoyer à l'école, vous avez tout ça, le jour où patatras, tout s'en va, si vous n'êtes pas assez fort pour continuer à tenir avec les enfants, ben, c'est ce qui... Ils deviennent rapidement des délinquants et des violents, et voilà.
Et on a des cas comme cela. Il y a des parents qui ont tout lâché parce qu'ils sont eux-mêmes très mal, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout ça parce que ce n'est pas la priorité à ce moment. Ils cherchent à manger par-ci et ils ne se remettent pas de la situation dans laquelle ils sont. Mais nous, on a envie de leur dire que perdre un enfant, c'est pire que tout ça en fait, et qu'il faut tout faire pour le ramener. Surtout pour dialoguer avec eux, on en a parlé hier. Pour rester attentif, suivre de très près son éducation. Son éducation, malgré le fait qu'on n'a rien dans les poches, on devrait continuer à mieux éduquer nos enfants. C'est difficile, mais il faut le faire. La bonne éducation ne dépend pas de la richesse. C'est pas financier en fait. Non, mais on ne dit pas ça, c'est que le fait que quelqu'un n'a pas d'argent, il n'a pas le temps de penser des fois à l'enfant. En fait, et on leur demande donc de ne pas se laisser aller dans le désarroi parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que parfois, vous écoutez, certains parents vous disent « Ah, on va faire comment? Je n'ai pas d'argent, je vais aller au marché, je vais chercher de quoi manger. » Mais ils ne savent pas que le petit conseil de 2 minutes là, parler avec l'enfant, est des fois plus important que tout, quoi. C'est ça. Non, mais moi, je pense que plus que jamais, on devrait consulter des psychologues. Des psychologues aussi. C'est très important. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je pense qu'on en a de plus en plus besoin avec tout ce qui se passe. Si on n'a pas les moyens pour le psy, on peut voir le prêtre. Oui, je sais pas, mais il faut pouvoir faire quelque chose. Voilà. Alors, et donc, on a le sondage, rassurez-vous. Et pour beaucoup, on pense en fait que la drogue est pointée du doigt. Oui, c'est vrai que la consommation des drogues est très importante. D'ailleurs, raison pour laquelle c'est à 70% quand même de notre sondage de ce soir, la drogue, 70%. Ils sont très nombreux qui consomment donc la drogue. Et il y a aussi un autre aspect, la manipulation de la part des amis, par suivisme, on se met dans des groupes visant de se manipuler, voilà. C'est à 10% de notre sondage de ce soir. Un aspect, et non des moindres, la sous-scolarisation. Oui, il y en a quand même qui payent le prix de ne pas être scolarisés. Il y en a qui m'ont dit d'ailleurs dans les rues de Douala qu'un jeune qui a un minimum d'intelligence ne pourrait pas s'en donner aussi facilement à des actes pareils. Il saurait que sa vie est mise en danger, il ne peut pas mettre sa vie en danger pour si peu, raison pour laquelle il ne peut pas s'investir dans la violence. Et il y a donc la sous-scolarisation qui représente quand même 20% de notre sondage. 3 grilles d'analyse ont été convoquées par John Tama, qui est sociologue, ancien d'université, pour tenter de répondre à cette problématique. À tout de suite, voici l'expert. La violence qui se vit à Neubel pour l'instant peut être analysée sur 3 grilles de lecture. La première pose le problème de l'injustice sociale. La délinquance juvénile, qui est un corps social malade dans ce secteur, crée une sorte d'injustice sociale dans une dynamique de 2 poids 2 mesures. On remarque que Neubel, sur le plan géographique, cohabite avec des quartiers dits résidentiels comme Bonaprézo, mais au niveau des processus mentaux, il y a un poids 2 mesures. Donc, première grille de lecture, c'est ça l'injustice sociale. Les populations ont comme l'impression qu'elles sont lésées et elles se font justice elles-mêmes. Deuxième niveau, c'est la corruption. C'est un espace où il y a un encastrement très fort entre le formel et l'informel. Et dans ce milieu-là, certains appareils répressifs de l'État, notamment la police, essayent un peu de se noyer dans ce mécanisme-là. Ne joue pas pleinement son rôle en termes de veille juridique et veille réglementaire, ce qui crée un sentiment de favoritisme auprès de la population. Donc on a comme ça des personnes qui se disent privilégiées et qui sont libres de pouvoir mettre sur pied un certain nombre de pratiques, lesquelles pratiques tendent à fragiliser la coexistence pacifique, et ça crée ce qu'on a vu la semaine dernière. Lorsqu'on parle de favoritisme, il faut voir le favoritisme sur son angle ascendant, c'est-à-dire que les populations locales qui transfèrent des informations hautement stratégiques à certaines catégories de la société, notamment les appareils répressifs de l'État. Mais c'est une pratique qui est prônée dans un milieu où le niveau culturel en termes d'acquisition des savoirs savants est assez élevé. Pourtant, lorsqu'on regarde les quartiers environnants, c'est-à-dire Kayabassi, Neubel, Ngongsoa, Marché Central, il y a une caste de la population qui a un niveau d'études, tout au moins l'accès à l'éducation, notamment dans son pan enseignement supérieur, qui est très réduit. La dépravation en termes de déperdition scolaire est très forte dans ces endroits-là. Les jeunes difficilement atteignent l'enseignement secondaire. Ça fait en sorte qu'il y a un sentiment de cohabitation avec l'armée qui favorise l'accès à l'information. Or, cette information
peut jouer l'effet pervers en étant un poison. C'est pourquoi je prends ça comme le troisième point, cet aspect de favoritisme-là. C'est terrible quand même, hein, ce qui se passe. Dans tous les cas, on espère juste que les tensions vont baisser, parce qu'il s'agit de tensions, et qu'il faudra faire quelque chose avec, on va dire quoi, le passage des drogues, parce que le commerce de la drogue est devenu une affaire de jeunes maintenant, ce n'est plus une affaire d'adultes comme on en parlait avant, on disait que c'était les adultes, mais c'est vrai que les adultes sont toujours dans le coup, mais maintenant les jeunes et les plus jeunes un peu plus, quoi. Les lieux de vente sont connus, si tu peux le dire, les lieux de vente sont connus à Nubel, moi je ne vis pas très loin. Oui, mais il paraît que même devant les établissements, il y en a qui proposent et à des prix vraiment... Voilà, c'est ça. Avec 100 francs, 200 francs. On en parlait encore quelques temps, hein, j'ai écouté dans les informations, maintenant savoir si c'est vrai ou pas, ça continue encore dans les lycées, ça continue, donc ça s'est pas arrêté. Rien ne dit que ces personnes, hein, ces jeunes qu'on a vus dans la rue ne sont pas scolarisés. Hein. Et ça, c'est encore quelque chose à savoir. Hein. Rien ne le dit, parce que même dans les lycées, il y a des personnes, des délinquants. Il faut le savoir, les lycées, les collèges, il y en a. Donc ça ne s'arrête pas qu'à ceux qui sont sous-scolarisés. En tous les cas, on tirait juste la sonnette d'alarme. Hein. Tous les jours, on en parle. Hein, quand il y a des problèmes qui s'installent autour de nous, dans notre quotidien, on en parle. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui pour tirer la sonnette d'alarme, que chacun prenne ses responsabilités, les parents, les autorités, mais également les jeunes eux-mêmes, parce que parmi eux, certains savent très bien ce qu'ils font, il faut le dire, et ils le font quand même s'ils savent que c'est un danger. Voilà, ils s'en foutent. Voilà, donc on leur parle aussi à travers cette émission. S'il vous plaît, revenez à de meilleurs sentiments. C'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'on doit devenir violent. Merci Chlorel pour ce thème et pour tout ce que ça nous a permis d'élucider ce soir. On va tout de suite retrouver les yeux de Pani. Oui, elle a des yeux magnifiques, Pani. Et ses yeux voient des choses qu'elle partage avec nous, mais ça va être le cas encore ce soir. Pani nous amène où? On va le savoir après le jingle. Et voilà, on est de retour, Pani. Alors tes yeux, oui, je vais en parler avec beaucoup d'émotion, parce que c'est un jeune homme en fait qui depuis pratiquement 2 ans me sert le meilleur de ses sourires. Wow. J'achète des avocats, des corosols et vraiment tout ce qu'on veut chez lui, mais c'est plusieurs mois plus tard que j'ai su qu'il était sourd et muet. Alors, c'est juste exceptionnel. On reconstitue. Alors, tu achètes chaque fois, chaque fois que je des fruits, des légumes, voilà, chez quelqu'un, un qui sourit à chaque fois, qui sourit à chaque fois, et qui à chaque fois a sa sœur à côté. Oui. Mais qui vraiment me sert. Et ça fait seulement en fait, ça fait longtemps que tu vas là-bas, mais ça fait seulement quelques jours. Oui, ça fait un moment en fait. C'est depuis un moment que je sais qu'il est sourd. Qu'il est sourd, mais que j'avais même pas imaginé un seul instant que voilà. Mais voilà, donc j'en parlais avec beaucoup d'émotion, parce que c'est avec la permission de sa maman qu'on a pu réaliser en fait ce petit papier. En coucou à sa sœur Mireille qui a pu nous faire parvenir les photos. Son nom est Dikoumen Palea Koums, qui est âgé de 18 ans et qui va à l'école des sourds et muets de Boya en classe 5. Sa maman, Madame Mambo, a eu le plaisir, en fait, et vraiment, j'ai envie de dire l'amabilité de nous fournir, en fait, certaines informations. D'après sa grande sœur, à la maison, il fait toutes les tâches. Il se réveille à 5 heures pour nettoyer la maison. Il sort les avocats de maman. Il aide à faire la cuisine. Il nettoie le poisson. Il apprête les condiments. Il s'occupe du bébé de sa sœur. Le linge, l'habille, lui donne à manger. Et vraiment reste présent. Il continue via des chantiers à la maison, il transporte du sable, il repart des prises gâtées. Il est tellement actif que beaucoup ont l'impression que voilà, il entend et il parle normalement. Parce qu'il se comporte comme tout. Et quand je leur ai demandé comment ils vivent en fait son handicap, pour nous, Dikoumen n'est pas handicapé, puisqu'il ne se laisse pas faire. Il conduit sa moto. Il anticipe sur certaines choses. Le mot est peut-être exagéré, mais chez nous, il se comporte comme un prophète. La seule difficulté qu'on a souvent, c'est au niveau de la communication, parce qu'on ne maîtrise pas toujours son langage des signes, mais curieusement, les enfants de la maison le comprennent facilement. Alors à la maman, j'ai demandé quel était le message en fait pour les parents qui seraient dans la même situation. En fait, qui seraient dans la même situation. Il faut les envoyer à l'école et surtout les traiter comme les autres enfants. Ça rejoint ce que Martin Camille nous l'a dit lundi. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination quelconque, parce que croyez-moi, c'est un enfant qui est bien équilibré et qui a un merveilleux sourire. Donc, oh là là, est-ce qu'on peut le dire pour lui?
Bon, à chaque fois que je passe devant, il est là. Il est à Douala. Oui, il est à Douala, Oui. à quoi juste en face d'Émilie Sacker. Il y a une dame qui fait des beignets, il est juste sur le côté. En face d'Émilie Sacker, il aide sa maman, sa sœur. Je vous rapporterai les avocats vendredi. Parce que voilà, super. Je vais en acheter pour le plateau, c'est juste fabuleux. Et cette famille, en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, est pleine d'amour. Pleine d'amour, oui. J'étais surprise, en fait, agréablement surprise de recevoir des photos en famille. En famille, parce que généralement, il y en a qui veulent comme pas. quoi, hein. Donc voilà, big up à cette famille et Big surtout up. courage à toutes les familles en fait qui ont des enfants handicapés. Et notre invité est là ce soir. On a fait un peu les choses à l'envers, mais on se rattrape et c'est tant mieux. Oui, c'est notre invité et comme vous le savez, on se retourne vers Joe Matrix quand on doit le recevoir. Alors Joe. On va recevoir notre invité. Mais après le dit. Alors, ça manque de rythme, on va mettre du rythme. Nous allons recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur, Colin Swanchan, qui est financé par notre producteur, Eric Potso, Joseph Potso, de son nom de producteur. Oui, il est producteur. Qui est un producteur également, Emmanuel Château, qui a à son tour un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. La hiérarchie suprême, Madame Colette Chatué, qu'on va appeler jusqu'au 27, oui, la marraine de Annual Show. Mais non, pas le 27. Le 27, du 27 au 30. Oui, mais on va continuer jusqu'à l'année prochaine. Ah oui, parce que même dans le mais oui, on est marraine à ville. On a retenu qu'elle était marraine bah de oui, la voilà. Show. Ah, mais c'est génial, Madame Colette Chatué. Allez. Bonsoir. Voilà. On reçoit notre invité. Alors, comme Samuel Eto'o dans le football, Yannick Noah au tennis, Richard Bona sur la basse et Manu Dibango sur le saxophone. Vous appartenez au cercle de génie qui font rayonner le vert rouge jaune à l'échelle internationale. Guy Bilon, qu'on appelle également Guigui, you belong to the music. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que marchant sur les sentiers de la gloire de la musique, vous êtes allé absolument partout. Vous avez escumé les plus grandes scènes au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie. J'ai même envie de dire la Chine, mais la biographie ne le dit pas. Vous avez confirmé cette information. Vous avez accompagné ainsi les plus grands, Fela Kuti, Alpha Blondy, Manu Dibango. Et ça, je ne cite que ces gens-là. Vous étiez dans leur ombre, entre parenthèses, mais vous détestez qu'on vous limite, qu'on vous réduise à l'expression d'instrumentiste. Vous considérez comme un musicien qui écrit, compose, arrange. Mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, justement. Il y a des batteurs qui n'écrivent pas, qui composent pas, qui qui n'arrangent pas. Oui, donc après, en plus d'être une grande vedette et un sportif de haut niveau, parce que jouer de la batterie, c'est il faut vraiment avoir un sportif de haut niveau. Vous êtes également un génie qui est né sous la bonne étoile, parce que l'histoire raconte, et j'espère que vous allez nous donner davantage d'informations là-dessus, que c'est à 8 ans que vous avez rencontré James Brown au Cameroun. C'est vrai, ça? Oui, et il vous a donné 2 baguettes. Son batteur. Comme des baguettes magiques qui vont définitivement changer votre destin. Depuis lors, ça ne s'est jamais arrêté, d'étape en étape, d'épreuve en épreuve, de composition en composition, de génie en génie. Vous avez continué de grandir. Et c'est vraiment l'un des plus grands plaisirs, parce que l'actualité, celle qui arrive là, parle du GB Live Tour. Le Guy Bilon Live Tour. C'est-à-dire que tu es en live et tu tournes sur toi-même. Non, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon musical, c'est vraiment de proposer aux mélomanes une expérience unique de musique où vous êtes carrément un homme orchestre qui frappe sur beaucoup de choses et qui chante en même temps. Un grand moment de musique, s'il faut paraphraser Sylvain Ebel. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bonsoir Guy Bilon. Bonsoir Joyce. Enfin. Bonsoir à tout le monde. Oui. Bonsoir et merci d'être là, Guy Bilon. Je t'en prie. Alors, le DJ a une question pour toi. Il faut répondre. Quand on dit c'est comment, on doit répondre. C'est comment? C'est comment? Non, il faut répondre. Mais il pose la question. Quand on dit c'est comment, on répond? Il y a quelqu'un qui n'a pas briefé, quoi. Ça marche. Non. C'est comment? C'était quoi la dernière fois? C'est la même chose que la dernière fois. La tête est fatiguée. Attention, DJ Eto'o, on va recommencer. On est là. Voilà. Là, c'est simple.
Oh là là. Alors, Joe Matrix, à J'ai la première question. Et généralement, quand tu as la première question, je savoure. Il savoure sa première question. D'accord. Mais ça, ton savour, là... On dit que, en musique, on dit que dans les compositions de Guy Billon, même le silence, ça fait partie de la musique du Guy Billon. Voilà. Tout à fait. Oui. La légende raconte, et vous m'arrêtez si je me trompe, que lors de la tournée de James Brown au Cameroun, tout petit, à peine 8 ans, vous aurez rencontré son batteur et qui vous aurait remis des baguettes magiques. Et c'est par ces baguettes magiques que vous vous êtes métamorphosé. Vous êtes un petit schtroumpf à l'époque et vous êtes subitement devenu le grand Guy Billon, super Guy Billon. Non, c'était pas la tournée de James Brown, mais c'était le batteur de James Brown qui était arrivé au Cameroun. Oui. Vous savez, à l'époque, on avait SICAM qui faisait des tissus et ils organisaient des parades. Oui. Et il y avait justement Bernard Perdu qui était venu jouer en Konsamba, où j'ai grandi. Et il y avait un concours, on devait gagner des pagnes. Et comme mon papa était un amateur de musique, il y avait une chanson de James Brown qui s'appelait Funk It Naso. Et voilà, il a posé la question à un moment dans le public s'il y avait quelqu'un qui pouvait rejouer un morceau de James Brown, il lui offrirait une paire de baguettes. Et moi, je ne sais même pas comment j'ai pu me faire repérer. J'essayais de sauter et lever le doigt. Il a remarqué qu'il y a un petit doigt qui arrivait à peine au niveau de la tête des autres. Effectivement, je suis monté, j'ai bricolé comme je pouvais. Oui. Et à la fin, j'ai eu la paire de baguettes et quelques tissus de pagne que j'ai offert à ma mère. Oh, quelle belle histoire. Belle anecdote en tout cas. Hein. Magnifique. Les baguettes en main. Et aujourd'hui, toujours les baguettes. Les baguettes et les baguettes. Et les baguettes. Tout le temps, les baguettes. Pas pour manger, hein. Pas pour... Alors, il faut important de dire qu'on parle des baguettes pour la batterie. Ça s'appelle baguette. Tout à fait. Oui, oui, comme les baguettes de pain, mais ça s'appelle même baguette. si, entre-temps, elles ne pouvaient pas durer éternellement. J'ai dû aller couper quelques branches pour me fabriquer des baguettes. Parce que pour s'acheter une paire de baguettes à l'époque, il fallait déjà trouver une boutique de musique en Konsamba. C'était pas facile. Wow. Alors, avant cette étape, quel était, tout petit, ton lien avec la musique? Avant ce show du batteur de James Brown en plein Konsamba. Wow. Non, en plus, j'ai joué à la fanfare scolaire. Moi, j'étais à l'école annexe. Exactement. On avait une fanfare et j'étais tambour. Naturellement, j'aimais tellement la batterie que j'ai fait ce qu'on appelait la caisse claire. Oui, mais pourquoi la batterie? Pourquoi justement le tambour, le tam-tam, la batterie? Pourquoi? Non, mais dans ma famille, j'ai eu 2 aînés qui ont joué de l'instrument. Oui. Il y a votre collègue qui était le directeur d'Afrique Média à Yaoundé, qui était batteur. Il jouait au club San Francisco en Konsamba à l'époque. Et tout petit, il m'amenait déjà aux répétitions. Ça me permettait de voir les musiciens qui répétaient. Et celui qui l'a suivi a enclenché là-dessus ensuite. Et du coup, quand j'allais en vacances chez Adolphe, qui était son cadet, et je crois qu'il jouait dans un club qui s'appelait Mungo Palace à Loum. Et voilà, je passais mes vacances là-bas. En début de soirée, comme il faisait des musettes, je faisais du forcing et il me laissait jouer de la batterie pendant la soirée. Donc je revenais pendant les vacances, j'avais ma dose enfin, je m'étais bien dépensé. Oui, il faut regarder la caméra. Je m'étais bien dépensé et puis voilà. C'était un plaisir pour moi, j'attendais vivement les vacances. Les vacances, je pensais de moins en moins à l'école, j'étais pressé que les vacances viennent. Donc, professionnellement, vous allez faire le tour du monde aux côtés des plus grands, Fela Kuti, Alpha Blondy, Mory Kanté, pour ne citer que. On a envie de se demander comment est-ce qu'on arrive à se perfectionner comme vous, si on permet moi, parce que c'est juste impressionnant comment vous jouez, vous utilisez la batterie. Je pense que mon envie était très grande. Je voulais, tout jeune, je voulais être le meilleur batteur du monde. Mais bon, après, pour devenir le meilleur batteur du monde, il y a tellement de paliers. Il y a sûrement des jeunes batteurs finalement, qui vous je me suis dit, je veux dire, à chaque fois où j'avais à travailler avec quelqu'un, laisser quelque chose de fort. Donc j'ai dû travailler très très dur. Pendant des années et des années, j'étais capable de répéter 12 heures par jour. Mais est-ce qu'on pourrait avoir 2 astuces qui pourraient aider des jeunes batteurs peut-être qui vous regardent? Au-delà du travail, il y a sûrement quelque chose...
C'était des astuces, en fait. Mon papa travaillait chez Citroën, dont il avait des amis français. Et comme lui-même fut guitariste dans son à une époque, on lui ramenait beaucoup de disques. Des disques qu'on écoutait rarement. Et moi, j'avais la chance d'écouter des musiques qu'un enfant de mon âge ne pouvait pas écouter. Et j'écoutais, j'arrivais à déceler exactement comment un batteur jouait dans ces musiques. Et moi, je passais mes journées à essayer de reprendre ces parties. C'est une des meilleures écoles. C'est la meilleure astuce. C'était un de mes plans préférés. Après, quand je suis arrivé à Douala, je passais mes journées à Deido, devant chez Lisa Rasta Sankara. J'écoutais tous les disques qui sortaient. Et il fallait avoir l'oreille. Il jouait le disque une seule fois et il fallait retenir. Pour pouvoir être retenu quand Jackie Doumbé venait en concert au Cameroun, ou Ben Deka, Dinabel. Voilà. Est-ce que travailler des personnes telles que Fela Kuti, c'est facile? Parce que moi, j'ai eu à écouter certaines de ses positions. Je ne l'ai pas vraiment connu en tant qu'artiste, mais à l'écoute de ses chansons, à chaque fois que j'écoute du Fela Kuti, je suis transporté et émerveillé par ses productions. Travailler avec une personne pareille, est-ce que c'était facile pour vous? Ce n'est jamais facile. Il faut arriver à s'intégrer, mais c'est la discipline qui est la sienne qui vous permet de vous intégrer. Quand vous arrivez quelque part, vous venez apprendre. Et moi, j'ai toujours voulu apprendre jusqu'à aujourd'hui. C'est mon fils qui me demande souvent quand il me voit avec un livre. Mais papa, c'est pas possible. On te voit jouer dans des disques. Il y a plein de disques où tu as joué. On te voit à la télé et tu apprends. Tu nous dis encore que tu apprends. Mais justement, tant qu'on a... C'est ça, quand tu rentres dans un contexte, qu'importe l'artiste, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, il y a toujours quelque chose à apprendre. On parle de la batterie, votre instrument de prédilection, si on peut s'exprimer ainsi. Quelle est la place qu'occupe la batterie dans une musique selon vous? Je ne sais pas très bien. Quelle est la place de la batterie dans une musique selon vous? Vous savez, quand vous êtes assis à l'arrière, vous pouvez vous projeter plus facilement, vous voyez tout ce qu'il y a autour et à l'avant. C'est comme le gardien de but dans une équipe. C'est lui qui crie sur les défenseurs, non, positionne-toi par là, parce que lui, il arrive à lire. Et puis, c'est le métronome. Si je voulais transposer ce que j'explique en football, le batteur, c'est celui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne le tempo. C'est pour ça que vous allez voir dans des orchestres, généralement, le batteur est quelqu'un de très important. Si vous êtes mauvais, tout l'orchestre est mauvais. Voilà, c'est une place faut être bon. Assez spéciale. Le batteur est très important dans un orchestre. Alors plus tard, la composition, l'écriture et l'arrangement se sont ajoutés à tes performances. Comment est-ce arrivé? Tu nous as raconté comment tu t'es mis à la batterie. Oui. Mais on n'a pas la suite. Comment est-ce que la composition, l'écriture, tout ça, les arrangements... Je me suis mis très tôt à la guitare aussi. Bon, j'ai commencé à jouer très tôt à la guitare. J'ai eu la chance de connaître un monsieur qui s'appelle monsieur Emmanuel Nguisso. C'est d'ailleurs l'une des premières personnes qui m'a invité en studio à Douala. Je devais avoir 15 ans. Un peu plus de 15 ans, je crois. Et c'était un fabuleux guitariste. Comment il jouait la guitare? Et moi, j'avais pu me trouver une guitare et je rentrais chez moi. J'essayais de gratouiller. Et comme je jouais dans des orchestres où il y avait des bons guitaristes, entre autres, j'apprenais à jouer. Et du coup, ça me permettait de composer plus facilement. Mais la composition, je me suis mis très tôt. Je pense que j'ai composé un de mes premiers titres, j'avais 13 ans. 13 ans. Wow. Et tout ça va ensemble. Et donc aujourd'hui, on a un auteur, compositeur, arrangeur, batteur avec nous, et pas seulement. En tout cas, on est très ravis. Tu offres un spectacle exceptionnel demain à Douala-Bercy et un autre au Bukarulange à Yaoundé le 14 novembre. C'est le GB Live Tour. À quoi doit-on s'attendre? Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un batteur qui donne des shows. On ne comprend pas trop le concept. On fait un peu comme les autres qui nous regardent. Voilà, qu'est-ce que le spectacle? Je pense que la batterie, c'est l'instrument qui fait bouger. Mais j'ai essayé de me former très tôt à pouvoir chanter en jouant de la batterie. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était bien, je m'en sers aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler aux gens, on peut parler aux gens derrière une batterie. Mais c'est mieux encore quand on arrive à leur expliquer de manière phonique ce dont on voudrait, ce de quoi on voudrait parler. Et puis rester derrière une batterie et chanter. J'adore les challenges.
C'est un challenge. J'ai vu des batteurs qui jouaient avec un orchestre et qui interprétaient une chanson comme le batteur d'Hôtel California. Ouais. Mais porter un projet tout seul, pour moi, c'était le vrai challenge. En 88, quand j'ai vu Michael Jackson au Parc des Princes à Paris, il y a des choses que j'avais découvertes et je me les suis gardées. Mais malheureusement, on n'avait pas des ordinateurs aussi puissants pour pouvoir monter un système et jouer tout seul. Lui, il avait la NASA derrière lui. Il bossait avec la NASA. Et quand on a eu des ordinateurs, des i5, des i7, j'ai commencé à préparer mon projet. C'est vrai, mes amis musiciens disaient au départ, tu es fou, tu n'arriveras jamais à le faire. Comment ça vous a pris combien de temps à peu près? Pardon? Ça vous a pris combien de temps? J'ai préparé le projet à peu près, j'ai réfléchi sur le projet depuis 88. Wow. Je l'ai préparé pendant une dizaine d'années. J'essayais de trouver des solutions. Parce que penser au projet, c'est une chose. Mettre en pratique, c'est autre chose. Après, quand j'ai réussi à mettre en pratique ce que je voulais faire, il fallait que je sois capable de jouer avec sans que ça bouge. Et j'ai passé pratiquement une année et demie à répéter tous les jours pour être sûr que même au réveil, je serai capable de bien le faire. Et on aura le secret de tout ça demain à Douala-Bercy. À Douala-Bercy, je suis venu avec un ami, un jeune Congolais très talentueux que les Camerounais ont peut-être découvert avec Lady Ponce ou avec sur les 3 premiers albums de Charlotte Dipanda, Olivier Chimanga, la Timangologie, comme on l'appelle, qui a joué avec sur Souffrance d'amour de Ben Deka que j'ai arrangé. Il est important que vous sachiez, hein, c'est Guy qui a arrangé Souffrance d'amour. Entre autres. Et il y a aussi un Mauricien, bassiste, très jeune bassiste talentueux de l'île Maurice, Clive Govinden, avec qui je suis venu cette fois. Moi, je pense que c'était bien aussi que j'intègre de temps en temps, surtout dans mon pays, que j'allie l'utile à l'agréable. Bien sûr. Mais ils découvriront cette manière de faire du spectacle avec des danseuses incroyables en tout cas, qui ont préparé des chorégraphies. Par moment, je ça va être jouer demain à Douala-Bercy. J'espère que le public camerounais sera là demain, surtout le public de Douala. À 20h, ça commence. Les portes s'ouvrent. À 21h, une personne dans la salle, je joue. 100 personnes dans la salle, je joue à 23h, le spectacle est terminé. Oh là là, que c'est bien dit. Alors, on a essayé de poser la question, et peut-être on va aussi la poser à lui-même, pourquoi pas. Il a des enfants, certainement il va nous dire. Alors, comprendriez-vous que votre enfant souhaite devenir batteur? C'est la question qu'on a posée à quelques personnes. Et Guy Pilon va répondre aussi à cette question juste après l'élément. À tout à l'heure. Je ne souhaiterais pas moi-même que mon enfant devienne musicien parce que batteur, en fait, tu vas finalement finir ta carrière par être musicien parce que batteur au quartier, si tu n'es pas musicien, ça ne sert à rien d'être batteur. Si mon enfant pourrait être comme ça, c'est que c'est lui qui a choisi ce métier, parce que je suis disponible de l'orienter. Mais s'il ne tient pas et qu'il choisit ce métier, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je le laisse aller là-dessus, pourvu qu'il le fasse bien et qu'il réussisse. Oui, c'est un choix de vie. Si l'enfant souhaite devenir batteur, ça veut dire que c'est ce qu'il a choisi. Chaque enfant doit choisir d'abord ce qu'il aime faire. Le parent ne doit pas lui obliger à faire ce qu'il n'aime pas. Donc c'est un choix de vie. Il doit tout simplement le soutenir dans son choix. C'est tout un métier comme d'autres. S'il sollicite et que c'est son choix, je ne peux pas opposer. Si ça l'intéresse, pourquoi m'opposerais à son choix? Pourquoi pas? Si c'est sa passion, tant mieux. Et si le métier paye son nom, pourquoi pas? Tout est question de, comment je vais dire ça, de fondamentaux, c'est-à-dire la vocation. Parce que il y a d'abord à la base, parmi tous mes enfants, la recherche de la vocation profonde de chacun. Si il est déterminé ou établi, autant pour moi, que le fait d'être batteur, c'est sa vocation profonde, encore faudrait-il encore la vérifier. Je ne peux pas m'opposer à ce qu'il soit batteur.
l'essentiel, c'est que quand c'est par vocation, ce qui est sûr, c'est qu'il atteigne dans la vie tous les objectifs qui se sera donné dans sa profession et dans la vie courante. Ben, s'il souhaite devenir un batteur, c'est son avis. C'est son avis. Car chacun a son talent. Si son talent, c'est de devenir batteur, que puis-je faire d'autre? En dehors de l'accompagner dans ses ambitions et l'amener à être un bon batteur, qu'est-ce que je ferais d'autre? Et voilà, on est de retour sur ce plateau. On va poser la même question à Guy Bilon. Mais je croyais que vous alliez passer les images d'Alain Bilon. Alain Bilon, c'est mon fils. C'est mon avant-dernier. Alain, honnêtement, c'est un phénomène. De la batterie? C'est un phénomène à la batterie. J'étais en studio, il avait 3 ans à l'époque. Et j'enregistrais avec un percussionniste. Et le percussionniste avait des difficultés à rentrer une partie. Et il a mimé justement la partie. Il a essayé de dire au percussionniste. Il ne s'adressait pas à lui, mais il répétait la partie. Et le percussionniste m'a dit, mais il a fait ça au hasard. Je lui ai dit, je ne crois pas. Il m'a dit, remets le morceau. J'ai remis le morceau. Et il a refait exactement la même chose. Or, le percussionniste, ça faisait à peu près 8 ou 10 fois, on l'avait essayé, il n'arrivait pas. Donc, comme on dit, un chien ne fait pas un chat. Mais lui, il est fort. En plus, il a pour idole mon jeune frère, Conti Bilon, qui est aussi un phénomène à la batterie. Et croyez-moi, si vous le voyez jouer, depuis l'âge de 5 ans, il est capable de s'asseoir sur une batterie en studio et il ne bouge pas d'un iota. Il a quel âge aujourd'hui? Alain, il a 9 ans. 9 ans. C'est extrêmement... C'est très fort ce qu'il fait à 9 ans. Donc comme quoi, Guy Bilon comprend bien que son enfant puisse choisir la batterie. Ben, il y a l'école aussi à côté. Ça va de pair. Je lui fais un peu du chantage. Si les notes sont bonnes pendant les vacances, il a le droit à la batterie. Le studio qui est ouvert, il a les clés du studio pour toutes les vacances. Dans tous les cas, Guy Bilon est notre invité. Et on va se quitter bientôt. On n'oublie pas le spectacle, c'est demain, donc à Douala-Bercy. Et le 14, ce sera au Bukaru Lounge à Yaoundé. Alors, on va pas te laisser partir comme ça. On va te faire un blind test. Tu sais ce que c'est, un blind test? Non. C'est juste qu'on met quelques sons. Et on te demande de deviner qui se cache derrière. C'est-à-dire qui chante. Et quel est le titre, si jamais tu le retrouves. Et on a décidé de faire un blind test spécial ancien succès Makossa. Donc ça va pas être très difficile. On va essayer. Ça va pas être difficile. Après jingle, ça devrait pas être difficile. DJ Eto, nous on n'a pas les titres ici. C'est lui tout seul. D'accord. Est-ce qu'on peut aller avec le jingle qui annonce les... Ouais. On va encore écouter, c'est super ça en tout cas. On va remercier Guy Bilon. Il était notre invité aujourd'hui et on est heureux de participer à cette campagne pour le GB Live Tour qui commence donc demain, n'oubliez pas, c'est donc à Douala-Bercy et puis le 14 novembre ce sera à Yaoundé au Bukaru Lounge. Alors, un dernier mot à tous ceux qui souhaitent être là demain? Non, mais je voulais dire quelque chose. Oui. Tu sais, je disais il y a quelques jours à un de vos collègues, aujourd'hui quand je fais un concert, c'est comme le dernier. Parce que le 28 mai de cette année, j'ai fait un AVC. C'était une période terrible pour moi. Je ne parlais pas, je ne marchais pas. Et je me posais énormément de questions. Mais comme on dit tous qu'il y a un bon Dieu là-haut et quand on y croit, voilà. Et aujourd'hui, je prends 2 fois encore plus de plaisir à donner tout ce que j'ai dans les tripes. Et comme pour moi, chaque concert aujourd'hui est comme le dernier. Soyez là. Je ne prédis pas l'avenir, mais écoutez, venez regarder ce qui va se passer demain. Il va se passer des choses sur la scène de Douala-Bercy. Demain, 20h, top pile, tout est ouvert, 21h, top, on commence. Il y a des choses à vous, on va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous, hein. Hey! No, ya munde, kati bino tuwala.
Pina, Akatalamba,